Bonjour amis téléspectateurs. Je me présente, je m'appelle Kenkelibi, c'est mon nom d'artiste. Je suis musicien, artiste, compositeur, chanteur, reggaeman, rappeur, si je peux le dire ainsi. Et voilà, je viens de sortir mon premier album solo qui s'appelle Political Prisoners. Album dédié à tous les détenus politiques. Je suis né à Kaolack, c'est là ma ville natale. Alors c'est là-bas aussi que j'ai démarré ma carrière artistique par la danse. Et voilà, après la danse a perdu sa cote, j'ai commencé le MCing. Et après le bac, voilà, je suis allé à l'université et moi et mon groupe qui s'appelait le Vocamp, on est les premiers, par exemple, à amener le hip-hop au campus parce que c'était l'année 1997. Et là, on a créé un groupe qui s'appelle le Deep Poets. Voilà, le Deep Poets, vraiment, c'est l'aboutissement d'un long travail qui a débuté beaucoup plus tôt. Mais disons, les gens et les mélomanes, ils connaissent Deep Poets. On avait sorti notre premier album en 2005. Et l'album s'intitulait Mahaza. Et il y avait des titres phares comme Negougour, Patricia, Benogour, Sipantre. Et les gens qui suivent le mouvement hip-hop, ils connaissent bien ce groupe. Et moi, je faisais partie de ce groupe. Et je fais toujours partie de ce groupe, seulement ce groupe. Les gens sont dispersés un peu dans le monde. Voilà, moi je pense que le rap a un côté jeune, un côté jeunesse. Quand on parle de rap, c'est beaucoup plus jeune, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus populaire ici au Sénégal. Mais quand on parle de reggae aussi, on parle de spiritualisme. On parle aussi de maturité, on parle aussi de beaucoup de générations. Quand on parle de reggae, c'est nos parents qui se sentent concernés. Voilà, donc j'ai voulu allier, pour pouvoir rassembler toutes ces générations-là, il fallait que je fasse le mariage de ces deux genres de styles, de genre. Et puis le reggae, c'est une musique africaine, le rythme est un rythme africain. Ceux qui font le reggae, ils se réclament eux-mêmes africains. Donc moi, je suis pas, quand je fais reggae, je ne pense pas que je suis en train d'emprunter quelque chose qui vient d'ailleurs. Je reste toujours africain parce que ceux-mêmes qui font le reggae, ils se réclament africains. Voilà, moi les thématiques, j'ai parlé de l'immigration, voilà, dans un son qui s'appelle The Grass, parce que les Anglais, ils disent « The grass is always greener on the other side », ce qui veut tout simplement dire que l'herbe est aussi, tout le temps aussi verte de l'autre côté. Pour être beaucoup plus clair, ça veut dire quand on est au Sénégal, on s'imagine que l'Europe, c'est l'Eldorado. Alors, on a envie de plier bagages et de partir. Mais une fois là-bas, on se rend compte que voilà, au Sénégal, je ne vivais pas comme un prince, mais j'ai un beau pays quand même. J'ai parlé de Mama Africa parce que l'Afrique pouvait aller beaucoup plus loin. Okay, c'est pourquoi même, c'est la nature même qui nous a gâtés. Mais c'est comme si ceux qui doivent diriger ne voient pas clair, comme Sankara l'avait vu. C'est pourquoi moi-même, je m'appelle Kenkelibi, parce que tout simplement, Kenkelibi, Cheikh Anta Diop a dit là où pousse la plante de Kenkeliba, on n'a pas besoin d'aller chercher les Frank Timis pour nous faire des explorations, voir s'il y a possibilité d'avoir de l'or, du pétrole, du diamant, etc. Cheikh Anta Diop a dit là où pousse la plante de Kenkeliba, il y a une très grande probabilité de trouver toutes ces ressources naturelles. On a tout, mais il va falloir qu'on se réveille pour que les choses marchent. Les moments de joie, c'est franchement quand j'ai sorti mon premier album solo, c'était un grand moment de joie. Et puis je voulais que ça me trouve à Kaolack, là où j'ai débuté ma carrière. Et avec l'aide de Dieu, ça s'est passé ainsi, parce que même moi, mon point de presse, je l'ai fait à Kaolack. Et voilà, les journalistes ont relayé. C'était un grand moment de joie, un très grand moment de joie, parce que c'est l'aboutissement d'un long travail. Et voilà, il fallait que je cherche aussi les moyens pour sortir l'album, venir ici, rester 4-5 mois pour promouvoir l'album. Et donc, avec l'aide de Dieu, ça s'est réalisé. C'était un grand moment de joie. Les moments de malheur, c'est quand j'ai été obligé de quitter la scène musicale après la sortie vraiment de notre album Mahaza, qui a marqué vraiment notre génération, parce que tout simplement, avec le style, comme on dit les gens, le style nonchalant de DP, on avait marqué notre époque
parce qu'on a toujours aussi allié le fond et la forme, comme on dit. Mais malheureusement, tout juste après l'album, comme je dis, c'était vraiment des moments de malheur. On n'avait pas les moyens, voilà, de bien promouvoir de l'album, parler de nous, être présent dans les médias, etc., etc. Et c'était vraiment malheureux parce qu'on avait un talent extraordinaire, mais on n'avait pas les moyens pour mener notre art. Donc on ne vivait pas de notre art et ce qu'il fallait faire, c'était tout simplement immigrer vers d'autres horizons. Bon, les projets, c'est d'avoir une tournée nationale et une tournée internationale. Et après cela, l'année prochaine, Inch'Allah, j'aimerais beaucoup faire un projet avec mon groupe qui s'appelle le Mergui Clan. Je n'ai pas eu l'occasion de trop développer sur ça, mais il y aura un album qui sera un album rap. Il faut commencer par éduquer les esprits et les gens. Et c'est par là que commence le développement. Faire une révolution culturelle, comme l'a fait les Chinois, etc., etc. Notre culture est vaste et riche. Et moi, je veux vraiment passer ce message pour qu'on réfléchisse sur nos valeurs qu'on a en tant qu'Africains et mener une vraie révolution des mentalités, changement des mentalités, avant d'essayer de construire quoi que ce soit. Donc, j'espère que mon message va toucher le maximum de gens. C'est pourquoi, comme il y a des gens qui ont fait en anglais et en français, comme les Tikenya, que je respecte beaucoup, les Alpha Blondy, que je respecte beaucoup. Et moi aussi, je me suis dit, je vais essayer cette fois-ci l'anglais. Comme ça, là, le message où ils ont passé, moi, je vais continuer à le passer. Et quand je serai plus là-bas, d'autres gens conscients, des musiciens conscients, je parle des musiciens conscients. Malheureusement, au Sénégal, il y a beaucoup de musiciens qui sont inconscients. Et en Afrique, ils font que faire danser le peuple. Et ça doit s'arrêter. Et malheureusement, c'est le peuple qui suit ces gens-là. Alors, les gens qui sont prêts pour aller en prison pour vous, le peuple, ils sont délaissés.